and joy. You're amazing, make my life feel brand new. Et nous, en tant que chrétiens, la base, les fondements de notre mariage, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il est important qu'on puisse avoir un moment de préparation dans la présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur Jésus va se charger de pouvoir lancer les bases du mariage pour que tu puisses avoir un mariage glorieux au nom de Jésus. Donc, le temps de préparation avant d'entrer dans le mariage est primordial. Il faut laisser tes guides spirituels te conduire dans la parole du Seigneur. Proverbe 27, 17 dans la version Le Semeur, la Bible nous dit dans Le Semeur, l'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. Amen. Est-ce que vous avez compris? L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va prendre le premier volet d'abord. L'homme s'affine au contact de son prochain. Lorsque vous êtes dans la période de fiançailles, chacun montre le meilleur visage pour pouvoir entrer dans le mariage. Et c'est quand vous allez vous marier, que vous allez arriver sous le toit, c'est là-bas que vous allez apprendre à vous connaître. C'est là-bas que le vrai comportement va commencer à surgir. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Dans les fiançailles, là, tu as pu cacher ça. Mais quand vous arrivez dans la maison, là, on ne peut pas cacher ça. Quand vous êtes dans la maison, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Et c'est au contact. C'est maintenant que vous allez au contact. C'est maintenant que vous êtes dans la maison ensemble. Donc, c'est à ce contact-là que vous allez vous affiner. Et il y aura des périodes de frottement. Pour certains, vous venez de deux groupes ethniques différents. En Côte d'Ivoire, si on connaît les groupes ethniques, chacun a sa culture, chacun a sa manière de voir les choses. Donc, chacun vient avec son éducation, chacun vient avec sa culture, et vous venez dans la maison. Vous allez entrer en contact et il y aura une période maintenant d'affinement. Vous allez vous frotter. Les deux coutumes vont se frotter, les deux éducations vont se frotter et il risque d'avoir des étincelles, des querelles. Ça, il ne faut pas vous le cacher. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas ton homme, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas ton épouse. C'est normal. Il faut que vous compreniez. La manière que tu vivais le rêve pendant le fiançailles, ce n'est pas la même chose que tu vas vivre dès que vous allez entrer dans le mariage. Et la Bible nous dit, tout comme le fer se polit par le fer. Quand on achète une machette, elle n'est pas tranchante. Quand on fabrique les machettes, elles ne peuvent pas couper. Et il faut un autre fer pour pouvoir polir la machette. Et c'est la lime. Chez nous, ici en Côte d'Ivoire, dans la Bible, dit les mourous couteaux. Donc on prend la machette, on va donner un mourou couteau pour l'aiguiser. Et au moment où il est en train d'aiguiser, vous voyez, il y a des étincelles qui sortent. Ces étincelles-là, je les rapporte dans le foyer. Ce sont les petites querelles que vous allez vivre dans les moments de frottement. Pour s'affiler, vous allez vous connaître jusqu'à trouver le juste milieu. Et si vous évoquez le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, cette période-là sera courte. Donc tout dépendra de vous, de votre communion avec Dieu, pour que cette période-là, vous puissiez la passer rapidement. Mais si vous n'êtes pas en communion avec Dieu, vous allez durer dans cette période. Elle peut faire plus de 3 ans, 5 ans. Et après, on se lasse, on se demande, est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est ma femme? Donc, il est important que je vous parle de la période de frottement. C'est normal, comme la Bible l'a dit. C'est frottement au contact, quand vous allez venir dans la maison, que vous allez vous affiner. Que l'autre saura que, voici la limite de telle personne. À quel moment il faut s'arrêter. Et c'est dans cette période-là que vous allez mieux vous connaître. Tu sais que si tu dis telle chose, ça va fâcher madame. Ou bien si tu dis telle chose, ça va fâcher monsieur. Il ne faut pas le dire. Parce que le Saint-Esprit va t'enseigner cela. Et quand vous allez vous affiner, vous allez vivre le couple heureux. Un couple merveilleux. Un couple béni dans la présence du Seigneur.
Seigneur, vous serez heureux au nom de Jésus-Christ. Et je tenais à dire aussi que la femme est une aide. Messieurs, les papas, la femme n'est pas le socle. La femme est une aide. C'est l'homme qui porte la vision. Maman, il faut que vous sachiez que vous ne pouvez pas venir dans un foyer avec une vision. Vous venez, nous, les femmes, nous avons été créées pour aider l'homme. Nous sommes une aide. C'est l'homme qui porte la vision. Donc, tu viens pour l'aider pour qu'il puisse avancer. C'est divin, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et si aujourd'hui on est chrétien, tu ne peux pas venir appliquer autre chose que la Bible. Donc, c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce que le Seigneur Jésus te recommande que tu dois faire. Et comme je vous l'ai dit, tellement que le Seigneur tient au mariage, vous avez vu que son premier miracle, il a fait lors des noces. Donc, il faut que tu saches que tu es une aide pour ton mari. Marie, sachez que vous ne pouvez pas faire de votre femme le socle, le pilier. C'est toi qui tiens la vision et elle vient t'aider à accomplir ta vision. Elle vient t'aider pour l'éducation des enfants. Elle vient t'aider pour gérer la maison. Elle vient t'aider pour que vous puissiez avancer dans la présence du Seigneur. Et dans le mariage, il faut beaucoup de persévérance. Il faut être beaucoup tolérant. Même quand vous allez finir avec les périodes de frottement, sachez que la tolérance doit être votre partage. Il faut s'entraider. Si ton mari, même si on a dit que tu es une aide là, c'est pas parce qu'on a dit ça que si tu vois qu'il est coincé quelque part, tu vas attacher ton argent puis cacher ça au fond de la valise et puis ne pas faire l'entraide. Il faut l'aider. Alléluia. S'il est coincé, qu'il ne peut pas payer la maison, si tu as l'argent, il faut l'aider. Il faut faire sortir, il ne faut pas cacher l'argent au fond de la valise. Alléluia. Donc, il faut qu'il y ait de l'entraide, la tempérance, la tolérance et l'entraide sont très importants dans un foyer. Et comme je l'ai dit, on ne se marie pas pour divorcer. Et une femme doit être toujours soumise à son mari et le mari doit toujours aimer sa femme. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Alléluia. Et on va s'élever dans la présence du Seigneur.